Bonjour à tous et bienvenue sur Gorshap Mania Watt. Vous êtes avec Gorshap. Alors aujourd'hui, on va continuer le stream lecture sur Christian Jacques, le Lotus d'Or. Je vais lancer le gestionnaire de stream sur Twitch pour voir un petit peu ce que ça donne. Visuellement, mon retour, il est pas mal. Voilà. J'essaye notamment ce que j'ai fait là dernièrement. C'est pour ça que vous voyez un encadré noir. L'encadré noir sera notamment pour l'instant que quand je ferai de la lecture. À voir pour le reste. Donc, nous allons passer sur la lecture. Voilà, comme vous voyez, je suis content du rendu que ça donne. Je suis content, je trouve ça sympathique. Alors, nous allons continuer où nous en étions. Nous étions au chapitre 9 du Lotus d'or de Christian Jacques. Alors, c'est le Lotus d'or et les trois pharaons, les trois pyramides du pharaon Snéfrou, excusez-moi. Allez, comme d'habitude, chapitre 9 et moins deux chapitres, chapitre 9 et 10. Chapitre 9. Sans nuire à sa rigoureuse gestion, puisque cette dépense était inscrite à son budget, la Haute École avait organisé un banquet de fin d'études auquel étaient conviées les familles des lauréats. Celle de Rec resta plutôt pincée, car le héros de la fête n'est pas celui qu'elle avait souhaité. Afin de célébrer dignement ce moment exceptionnel, l'administration avait commandé aux vieux une belle quantité de jarres de vin. 4 fois bon, que Vent du Nord et son équipe s'étaient empressés de livrer. Joli succès, mon garçon, dit le vieux à Snéfrou. Tout Memphis ne parle que de toi. Tu seras directement engagé dans le service du Premier ministre, et ta carrière s'annonce plus que radieuse. Je n'oublie pas les missions confiées par la déesse du bel Occident. Ce soir, n'y pense pas trop et profite de ce bon moment qui couronne ton travail. Je suis quand même un peu chagriné. Pour quelle raison? Mon ami Rex souhaitait être premier. Il n'est que deuxième. Cela le contrarie. Une peine très passagère vu ses ambitions. Ne vis pas à la place des autres, Snéfrou. L'amitié est rare et précieuse, mais tu dois accomplir ton propre destin. Pendant cette fête, montre-toi à la hauteur de la dignité que tu as acquise par ton seul mérite. Ces paroles remuèrent profondément le jeune homme. En lui, un voile se déchira, lui ouvrant un nouveau paysage. Sans céder à la vanité, pourquoi ne serait-il pas heureux d'avoir été désigné scribe d'élite de cette promotion? Aussitôt, il songea à la masse d'obligations et de responsabilités qui, dès le lendemain, pèseraient sur ses épaules. Cela ne l'effraya pas, au contraire. Relever ce défi l'enthousiasmait. De succulentes côtes de bœuf, du poisson grillé, des légumes à profusion, du chèvre au frais, des pâtisseries au miel, et des coupes que les serveurs ne cessaient de remplir d'un vin corsé, long en bouche. Non sans amusement, Snéfrou constata que la trique avait un peu trop bu et tenait mal la distance. À l'écoute des plaisanteries que lui racontait sa voisine, une noble dame qui, elle aussi, appréciait le grand cru du vieux, l'austère enseignant avait même éclaté de rire. Entre Rec et Snéfrou, pas d'ombre. Le premier avait chaleureusement félicité le second, salué par l'assistance et contraint de prononcer un bref discours qui avait consisté en des remerciements à ses professeurs pour la richesse de l'enseignement reçu. Dans un angle de la salle du banquet, Rec discutait avec une jolie brune de son âge, fort élégante, admirablement coiffée et maquillée, et quelque peu provocante. Sa robe à bretelles ne cachait que modérément ses seins et laissait deviner des formes attirantes. Les deux jeunes se souriaient volontiers, sans se préoccuper des autres convives. Rec, il est vrai, possédait un physique des plus séduisants. Jusqu'à présent, lui et Snéfrou se consacraient à leurs études.
s'était peu intéressé aux filles, qui avaient leur propre établissement supérieur, dans la maison de la reine. Oula. Maintenant, la situation évoluait, et d'après son comportement, Rec ne voulait pas perdre du temps. La cabane des jardiniers n'était pas l'endroit le plus confortable pour une première étreinte, mais les deux jeunes gens en avaient trop envie pour se soucier de ce détail, et se contentèrent d'une natte grossière. Pendant que les convives babillaient autour du point d'eau et de la haute école en buvant de l'alcool de date, Rec fit glisser les fines bretelles de la robe de la jeune fille, puis caressa ses seins, dont la pointe se durcit. « Tu es magnifique, murmura-t-il, avant de l'embrasser avec fougue. Surtout, continue. » Il ôta vivement sa robe et les sandales de sa partenaire. Hop, j'avais sauté une page d'un coup là, de sa partenaire. Et toi, tu ne te déshabilles pas? S'enquit-elle. Débarrassé de sa coûteuse tunique, Rec se montra pressant sans provoquer de refus. Tu es ma première fille, confessa-t-il. Toi, tu n'es pas mon premier garçon, rétorqua-t-elle en souriant. Je ne connais même pas ton nom. Pervenche. Moi, je sais qui tu es. Un fils de famille riche et influente, et un scribe d'être promis à un bel avenir. Encore plus beau que tu l'imagines. Que veux-tu dire? Je serai bientôt appelé à de hautes fonctions. Tu me plais, Pervenche. As-tu envie de me revoir? Pourquoi pas? Chapitre 10. Snefrou n'avait eu droit qu'à un jour de repos avant d'être convoqué dans le bureau du Premier ministre, dont la réputation n'avait rien de réjouissant. Âgé, souffrant de rhumatisme, il se caractérisait par un tempérament revêche et un autoritarisme parfois blessant. Mais le pays était convenablement géré, et le vieux Khagemni aimait rappeler que plaire à tout le monde ne faisait pas partie de ses devoirs. Je suis entièrement d'accord. La décoration de ses locaux, près du palais royal, lui ressemblait, sobre et glaciale. Un garde fit patienter Snefrou dans une antichambre, aux murs blancs et nus. Le jeune homme demeura debout, immobile. Enfin, la porte du bureau de Khagemni s'ouvrait et son secrétaire particulier fit signe à Snefrou d'entrer, avant de se retirer. Une vaste pièce bien aérée, grâce à de petites fenêtres savamment disposées près du plafond, avec des étagères surchargées de papyrus et des tables couvertes de documents. Assis dans un fauteuil à haut dossier, vêtu d'une tunique modeste, Khagemni, en dépit de sa fatigue et du poids des ans, avait un regard acéré. Il fixa le visiteur avec une intensité presque agressive. Snefrou, lauréat du concours des scribes d'élite, pourtant, il n'était pas facile quand je l'ai remporté il y a très longtemps. L'épreuve semblait moins ardue. Quelle curieuse mémoire, qui s'intéressait à tous les aspects du sycomore, du plus spirituel au plus matériel. Serais-tu amoureux des arbres? Ils nous sont indispensables. Estimes-tu que je n'en ai pas assez planté? Le terrain n'avait pas tardé à devenir glissant. Snefrou regretta sa place de premier. Rec aurait eu davantage de répartie, mais c'était lui qui devait répondre à son nouveau patron. Un petit coup de café. Ça tombe bien, on est au niveau d'une table sur la bibliothèque. À la bibliothèque. D'après mes recherches, certains chefs de province n'ont pas perçu l'intérêt des plantations. Khagemni leva les yeux au ciel. Les chefs de province, mon cauchemar quotidien. Il faut sans cesse les ramener dans le droit chemin, en leur rappelant qui gouverne. Au moindre signe de faiblesse, ils tentent d'accroître leur pouvoir. Si tu occupes un jour mon fauteuil, souviens-t'en, n'essaie pas de les amadouer, ce serait du temps perdu. Fais-toi obéir, et d'abord par l'équipe de scribes que tu vas diriger. Si tu ne te montres pas fort, tu seras balayé et relégué à un poste subalterne. Certains de tes subordonnés te respecteront. La plupart te jalouseront, du fait de ta jeunesse et de ton intelligence.
Et les plus envieux ne songeront qu'à te causer beaucoup d'ennuis. Ou tu les soumets, ou tu les démets, dossier à la pluie. Sans une volonté droite et ferme, tu échoueras, et la chute sera brutale. As-tu le désir de suivre ce chemin-là? Snefrou, on ne souhaite-tu pas un travail plus tranquille, à l'abri de toutes ces difficultés? Je n'ai qu'un désir, mettre mes compétences au service de mon pays. C'est bien ce que je craignais, ou que j'espérais. Le résultat ne dépendra que de toi. En cas d'erreur grave, n'attends aucun soutien de ma part. Au contraire, je t'enfoncerai la tête sous l'eau. J'ai toujours détesté les incapables, et l'expérience me rend encore plus impitoyable. Snefrou ne prit pas l'avertissement à la légère. Au moins Kagemni ne se simulait pas dans son jeu. Ton succès, poursuivit-il, t'autorise à choisir le domaine où tu exerceras tes premières responsabilités, sous ma surveillance attentive. Bien entendu, l'intérêt supérieur de l'État prédomine. Si ton choix ne convient pas, je te désignerai un autre secteur. Alors, Snefrou, ton option? Les chantiers de construction. Kagemni ne cacha pas son étonnement. Ce ne sont pas les endroits les plus agréables pour un scribe d'élite. La poussière, le bruit, des hommes bruts qui te regarderont d'un drôle d'œil. J'y envoie d'ordinaire des scribes contrôleurs, beaucoup moins qualifiés que toi. Tu parais plutôt destiné à la haute administration. Imhotep n'a-t-il pas été simplement fourreur de vase avant de gravir tous les échelons et de devenir maître d'œuvre, grand voyant d'Héliopolis et frère du roi? Kagemni n'avait pas prévu une déclaration si tranchante de la part de ce jeune homme, à l'apparence réservée. Il apprécia sa détermination, dépourvue d'arrogance. À cet instant, le Premier ministre eut la certitude d'avoir engagé un homme d'État, à la stature inhabituelle, capable de surmonter d'inévitables obstacles. Donc voilà, nous venons de terminer les 2 chapitres du jour, le chapitre 9 et le chapitre 10. Je le rappelle, hop, on le voit, oui, de Christian Jacques, le Lotus d'or. Voilà. J'apprécie pas mal ce que je vois, ce que j'ai fait ce week-end au niveau pour la lecture. Je suis assez content. Je voulais y mettre un personnage, mais finalement je ne l'ai pas fait parce que ça me réduisait tout sur la caméra. Donc voilà. Bon, pour aujourd'hui, on va arrêter là. Et je vous dis à une prochaine fois sur Garchapaniawat. Bisous les poulets.